C'est l'heure de votre rendez-vous chez vous et ce midi, Marion Russell et son équipe vous emmènent en Haute-Saône au château de Bouget. Bonjour Evelyne, Bonjour. merci de nous accueillir ici. Expliquez-nous un petit peu ce château, ce lieu. Alors ce château, en fait, la première mention qu'on en ait date de 1350. Il a donc forcément été construit avant cette date-là, c'est-à-dire peut-être première moitié 14e, peut-être 13e siècle. Pour l'instant, on ne le sait pas. On ne désespère pas de connaître la date exacte, un de ces jours, peut-être au détour d'une archive. Justement sur les archives, comment est-ce que vous avez travaillé pour reconstituer et refaire vivre le lieu avec votre association? Ça nous a permis quand même de comprendre un certain nombre de choses, et notamment concernant tout cet ensemble-là, ces écuries, qui en fait sont décrites dans l'acte de vente du château en 1687, et qui montrent qu'à cette époque-là, on avait encore 3 tours carrées. Donc une tour carrée qu'on peut voir à droite, il y avait une tour carrée qui était de l'autre côté qui faisait le pendant, qui était un colombier, et puis une tour carrée qui se trouvait au-dessus de la porterie. Et de part et d'autre, dit le document, des écuries pour 40 chevaux. Vous avez pour projet de les restaurer et de refaire vivre cette partie du château qui était une partie importante. Précisément, ce projet a été sélectionné dans le cadre du maillage territorial de la mission patrimoine de Stéphane Bern. Donc ça va donner un petit élan non négligeable pour les travaux futurs. Est-ce qu'il y a d'autres endroits dans le château que vous avez déjà rénové, restauré et fait revivre? Oui, alors parmi les adhérents de notre association, on a des bénévoles qui sont extrêmement actifs, et notamment sur la restauration du four à pain. Et depuis 3-4 ans, eh bien, on a un couple de bénévoles notamment qui a entrepris la restauration globale du four. On va faire un tour, vous me montrez? Oui, Je suis. absolument. Suivez-moi. Coucou les travailleurs. Bonjour. Ça va? Ça va? Ça va, ça va. Ouais, bon, on va mettre celle-là là. Là, on a des grosses pierres, hein, d'accord. Mais là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes. Je remonte le mur ici. Et puis là, donc, initialement, c'était le four, on a tout fait. Et on remonte le mur aussi de l'extérieur. Et parce que vous, quand vous avez récupéré le projet, Il n'y a plus rien. il n'y avait plus rien. Il n'y a plus rien. Tout était effondré. Voilà. Comment est-ce que vous avez récupéré les pierres pour tout reconstruire? Si on imagine qu'il n'y avait plus de mur, il n'y avait Oui, plus rien. alors, il y avait des pierres de démolition qu'on a retrouvées dans la cave, parce que tout était démonté. Et les autres, on a récupéré les pierres qu'on a achetées, qui ont été achetées à Chauvirey-le-Châtel. Et est-ce que le four, il fonctionne? Le four, il fonctionne. On a déjà fait des pizzas. Un boulanger, un ami que j'avais, il est venu faire du pain. Tout marchait fin bien. Même le boulanger voulait que j'en fasse un pareil. Parce que ça nous est déjà arrivé de manger des pizzas ici. Le but, c'est de réitérer l'expérience. Voilà. Oui, oui, Faire oui, une c'est soirée, sympathique, faire oui. Oui. On adore travailler pour le patrimoine. Moi, là, dans ma commune, je travaille un petit peu pour le patrimoine, entre les calvaires, entre les murs de l'école, tout ça. Mais... Mollo, mollo. Donc Evelyne, on a vu, vous faites la restauration, ce travail d'archives. Est-ce que vous avez aussi d'autres façons d'animer la vie du château de Bouget? Oui, on a plein de façons. On propose encore pas mal de concerts. On a fait pendant 4 ans, on proposait un festival d'art contemporain. Et puis des expositions historiques depuis 3 ans, effectivement, en collaboration avec l'amicale du 11e chasseur. Et donc cette année, l'exposition, c'était sur quel Alors, thème? cette année, c'était sur la guerre de 1870. 1870, une Oui. guerre qui oppose l'Empire français et les Voilà, Prussiens. voilà. Donc Au vous royaume avez- de Prusse, oui. Napoléon III déclare la guerre à la Prusse, ce qui va conduire à une défaite extrêmement rapide des forces françaises. En 2 mois, fin août, la guerre est perdue par les Français, effectivement. Bonjour Gilbert. Bonjour. Alors il paraît que c'est vous qui êtes le
le chef de l'expo. Est-ce que vous avez un objet, un en particulier qui soit plus exceptionnel que vous voulez nous montrer? Oui. Ici, il y a un courrier où les Français de l'armée étaient obligés de se ravitailler par ballon monté, donc montgolfière, si vous voulez. Hein. Il y avait toujours un petit peu de place pour du courrier postal. Donc si je comprends bien, Paris était complètement bloqué. Donc, pour communiquer, vous avez retrouvé une lettre qui a été envoyée à ce moment-là par les airs. De Paris, et donc c'est arrivé à Rio, c'est en Haute-Saône. Ainsi s'achève notre découverte de Bouget et de son château. Et on se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous chez vous. Allez, bientôt midi, on passe au journal.